Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Gwendoline Wallon. Bonsoir. Ça va Gwendoline? Oui, ça va bien, merci. Première télé, j'ai l'impression, non? Oui. Enfin, une émission quand j'avais 8 ans, mais... D'accord. Ça compte à 8 ans. Vous êtes peut-être moins stressé qu'à 8 ans. Je vais vous poser 3 questions pour commencer, justement pour vous de 8 ans. Si vous étiez une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? Le chocolat chaud. Parce que j'ai des souvenirs, comme c'était la période quand j'étais petite, de marché de Noël où il faisait très très froid et on rentrait vraiment transi sans sentir les orteils et les doigts et tout ça. Ouais. Et ma maman proposait toujours de faire un chocolat chaud et pour moi ça reste, je sais pas, une ambiance, complètement. Une ambiance d'enfance quoi. Je crois qu'il y a pas mal de gens là qui nous écoutent et qui se disent moi aussi c'était le chocolat chaud. Si vous étiez une héroïne. À brûle-pourpoint, je dirais Elizabeth Bennet dans du coup Orgueil et préjugés de Jane Austen. Oui. Parce carrément quoi. Je sais pas, j'ai toujours admiré ce personnage avec à quel point elle assume pleinement de ne pas suivre ce qu'on attend d'une femme à une époque où c'était loin d'être évident. C'est un petit lien avec le spectacle dont on va parler, il me semble. Mais c'est le genre de personnage qui m'attire. D'accord. Dernière question, si vous étiez un roman. Antigone de Henri Boschot. Ah oui, pourquoi la résistante? Un peu, ouais. Et puis, je sais pas, c'est un roman qui m'a toujours fascinée depuis que je l'ai lu quand j'avais 16 ans. Et j'ai fait mon mémoire du NIF là-dessus et ça reste un livre qui m'accompagne. Énorme livre, chez Actes Sud, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Oui. Et vous êtes ici pour nous parler d'un spectacle. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Dis maman, tu crois que la madame qui est là, elle est enceinte? Voilà, court extrait de ce spectacle. En tout cas, c'est la reconstitution sur scène d'Éric Giclet, d'un quai de gare où vous attendez, enfin votre personnage attend ce train. Et pendant l'attente de ce train, il se passe plein de choses dans sa tête, dont cette fameuse question, c'est pour quand? Ça, c'est une question que plein de gens, et plutôt des femmes, ont dû entendre dans leur vie. Oui, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que le personnage, c'est pas que ça se passe dans sa tête, c'est qu'elle prend à partie une passagère qui est là avec elle, et elle commence à discuter et à lui expliquer tout le parcours qu'elle a eu avec cette question, parce qu'en fait, elle a un coup de fil d'une amie qui lui parle de ça, et donc ça déclenche toute la conversation. C'est Marine, le nom du personnage. Tout à fait, et c'est Wendy Piette qui a coécrit avec vous. Hein, oui, tout à fait. Ce texte. C'est vous, Marine, un peu ou pas? C'est un mélange de Wendy et moi. D'accord. C'est-à-dire qu'au départ, c'était... Vous êtes rencontrés toutes les deux. Vous avez contacté Wendy Piette, c'est ça? En fait, oui. Donc, je connaissais Wendy de par notre travail en dehors. Ouais. Et en fait, le point de départ, c'était moi, parce que j'avais eu cette question de manière récurrente pendant une période. Et, là, vous êtes maman maintenant. Mais non, je suis maman. Donc vous avez craqué, quoi. Mais disons que j'avais toujours voulu devenir maman, mais à un moment donné, il y a eu tellement de pression que voilà, ça m'a énervée et je ne savais plus où j'en étais par rapport à ce cheminement-là. Et donc, c'est mon mari qui m'a dit t'es comédienne, fais un spectacle. Et du coup, je suis venue voir Wendy pour avoir son sens de l'humour et pour avoir un petit peu sa distance, etc. Et elle venait de devenir maman. Elle n'avait jamais subi cette pression-là. Ouais. Elle était dans un autre seuil. Le postpartum, le fameux postpartum. Ouais. Elle était vraiment dans autre chose. Et donc, on a essayé de réunir un peu les deux. D'abord, on voulait savoir si c'était juste un ressenti personnel que j'avais ou si ça concernait plusieurs personnes. Et donc, on a envoyé un questionnaire sur Internet et il y a plein de gens qui ont répondu. Et... Plein de gens, dont des hommes d'ailleurs. Et moi, j'ai retenu un homme qui a réagi.
Je vais lire ce qu'il a écrit. Hein. Dis que tu n'en as rien à faire de la faim dans le monde, du racisme, de la crise économique, des conditions d'abattage des animaux, et la majorité des gens vont s'en foutre. Par contre, essaye de dire pour rire que tu ne veux pas d'enfant et tu seras un monstre sans âme, jugé sur la place publique. Oui. C'est pas tout à fait faux. Hein. C'est pas tout à fait faux, et ça nous avait fort marqué que justement ça vienne d'un homme, parce qu'on avait l'impression que c'était le genre de réflexion qu'on pouvait se faire, nous, femmes, entre nous. Mais enfin, et c'était exactement ça qu'on voulait dire. Et c'est quoi ces pressions que vous avez ressenties, vous, personnellement, sociales, familiales Oui, un peu partout. En fait, moi, c'était beaucoup dans la famille, mais dans les questionnaires, on a vu que c'était aussi beaucoup sur le lieu de travail. Donc ça vient d'un peu tout le monde. Et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que toute la production cinématographique nous envoie ça de façon récurrente. Enfin, papa, maman, les enfants, voilà, t'as 30 ans, tu dois avoir... Et puis oui, il y a un échéancier comme ça, et puis que le bonheur ne se trouve que dans la maternité, que le bonheur ne se trouve que dans une famille, qu'il n'y a que ça qui existe, pas qu'il n'y a que ça qui existe, mais que quelque part il n'y a que ça qui... C'est le but de la vie. C'est le but, ou en tout cas c'est la valeur suprême, quoi. Enfin, je sais pas, On est sur Terre, c'est pour faire des enfants. Voilà, il faut qu'on procrée. Mais après, comme disait Wendy, c'est aussi un peu le principe de chaque être vivant qui est sur la Terre. Donc, est-ce que c'est une forme d'être, je ne sais pas, habité par ce qui anime tout être vivant? Je ne sais pas. Wendy Piette qui a coécrit ça avec pas mal d'humour. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait du spectacle où vous êtes donc Marine qui est un petit peu fâchée? Qui est un petit peu fâchée, oui, tout à fait, oui. Allez-y, on vous écoute. On est sur scène, imaginons on est sur la scène du quai de la Gare. Du quai de la Gare, Oui, je m'énerve. Je m'énerve parce qu'elle me rend dingue à glisser des allusions en faisant semblant de te laisser le choix. Elle fait toujours ça, Val. Elle te pousse dans tes décisions et tu peux rien dire après. Ça t'apporterait quoi d'avoir des enfants maintenant? Tu peux me le dire? Avoir des enfants avant 30 ans, c'est gâcher sa jeunesse. On a étudié pendant 17 ans, on a bossé dur, on a bien le droit de profiter un peu. Et puis bon, il y a ton couple aussi. Tu sais qu'il y a même des études qui montrent que les couples sans enfants sont beaucoup plus heureux que ceux qui en ont. Alors autant pas en faire, surtout quand ça fait à peine 6 mois qu'on est ensemble, comme vous deux. C'est plus sage. Et franchement, quand on voit le monde d'aujourd'hui, avec la pollution, la surexploitation des ressources, la menace d'une apocalypse imminente, ça donne pas envie de faire des enfants. Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, bordel. Elle y pense pas à ça, ta mère. C'est plus les années 80, avec la chute du mur et un avenir radieux. Je te le dis, on poursuit la catastrophe écologique en ayant des gosses. Alors la question c'est, est-ce que ça vaut la peine de faire des enfants pour qu'ils crèvent de faim ou de soif? C'est hyper égoïste comme démarche. C'est pas mal, hein. Vous abordez effectivement l'éco-anxiété qui gangrène un petit peu tout le monde. On fait de moins en moins d'enfants quand même. Il y a ça quand même aussi, au-delà de la pression sociale. Oui, tout à fait. On a écrit le texte, on a commencé à l'écrire en 2016, donc on n'était pas encore dans autant d'éco-anxiété qu'aujourd'hui. J'ai l'impression. Là, on y est. Hein. Là, on y est vraiment bien et ça s'accélère très fort. Mais moi, j'avais quand même déjà des poussées de me dire c'est vraiment une très mauvaise idée de mettre des enfants au monde. Et... donc ça n'a pas été notre point de départ, mais ça s'est quand même retrouvé dedans. Maintenant, je pense que c'est encore plus. Et je ne sais pas si du coup, la pression devient moindre. Il faudrait interroger des femmes qui sont un peu plus jeunes. Mais j'ai l'impression que ça rentre un petit peu plus dans les mentalités que, bah oui, peut-être qu'il faut quand même être un peu prudent. Quoi. Je crois que du coup, peut-être la pression se relâche. Se relâche un petit peu. En tout cas, vous êtes plusieurs jeunes femmes à aborder ce thème. Il y a un film qui circule pour l'instant. Quand je dis qui circule, c'est qui circule en salle, notamment au Flagey. C'est tous les mercredis. Allez voir sur le site de Flagey. Ça s'appelle Le Volcan. C'est un film de Stéphane Prigeot. On l'avait reçu il y a quelques jours dans ce même studio. On va regarder la bande-annonce et je suis sûr que ça va vous parler. Regardez, Volcan. Yo particularmente en este momento de mi vida no sé si voy a ser mamá. Siento que cuando estuve embarazada igual se me despertó un deseo de serlo, pero ahora solo al pensarlo se me hace un nudo en la guata. Hay como un fuego que recorre mi cuerpo porque vuelve toda la intensidad de los miedos, las incertidumbres que implican ser mamá en Chile, en el Chile de hoy y en el mundo de mañana. El doctor me dijo, ¿tú dónde estudias? ¿Tú sabes que la Universidad Católica te van a echar si saben que tú abortaste? O sea, el nivel de presión... Qué late, puro hombre, además, que se meten.
tenemos que pensar en eso, o sea, estamos trayendo a personas al mundo que van a vivir esta ansiedad mucho más fuerte que nosotros, porque el mundo se viene peor. Para nosotros no es un tema los hijos. Los hijos vienen cuando ellos quieran. Como que desde el punto de vista biológico, al parecer también te están diciendo ya, no tengas hijos y por favor así como que no haya más población. Lo que se viene es un siglo de puros cambios a los cuales no somos capaces de adaptarnos porque son demasiado rápidos. Voilà. Je vois que ça vous fait un petit peu réfléchir. On est dans le même domaine, plus ou moins. Hein. Oui, plus ou moins. Enfin, elles sont un peu plus après, parce qu'elles parlent quand même de l'avortement et tout ça. Donc, où on est parce avant, que là, il y a aussi les difficultés dues au Chili. Oui, bien sûr. Et à ce qui s'y passe au niveau légal là-bas. On n'en est pas là ici. Mais cette histoire d'éco-anxiété, etc., ça nous occupe aussi beaucoup chez nous en Belgique. Juste une petite chose. Dans le dossier de presse, il est marqué que c'est un spectacle qui s'adresse à tout public, aux femmes, principalement, mais bien sûr aux hommes aussi, mais aussi aux sages-femmes, aux gynécologues, aux psychologues, aux urologues. En quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a encore par moment peut-être aussi une forme de pression de la part du corps médical, avec des questions parfois insidieuses, mais... Du style? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous prévoyez d'en faire un troisième? Est-ce que vous prévoyez d'en avoir encore un? Est-ce que... parfois, ça peut être aussi dans l'autre sens. Non, il faut s'arrêter. Enfin, voilà, ça dépend un petit peu. Mais on se disait que ça pouvait aussi être le milieu particulier pour sensibiliser et pour que le personnel accepte aussi d'entendre des femmes qui disent « En fait, moi, je n'en veux pas ». Et de prévoir, parce que notamment il y avait eu pendant tout un temps, il y a beaucoup moins ça maintenant qu'avant, mais pendant tout un temps il y avait cette fameuse règle de on ne mettra pas de stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Or il y a des femmes qui arrivent et qui disent je n'en veux pas, j'ai bien réfléchi, j'ai 20 ans et je sais que je n'en voudrais pas, et que certains gynécologues refusent de mettre un stérilet ou de faire une opération ou quoi pour de quel droit comme ça? C'est une espèce d'injonction on disait morale. On ne sait pas très bien si c'est parce que c'est plus dangereux ou quoi. Je trouve que ça a toujours été un petit peu opaque cette histoire, en tout cas en tant que non praticienne de la santé. Et c'était pour ça aussi qu'on voulait dire, en fait, c'est exactement la phrase qui est sur la pancarte dans la bande-annonce des volcans que vous avez passée. C'est mon utérus, c'est ma décision, quoi. Ouais. Ça s'appelle C'est pour quand? Point d'interrogation. Fameuse question. C'est sur la scène des Riches Clairs. Oui. C'est jusque quand? C'est pour quand? Jusque quand? C'est maintenant et c'est jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre, dans cette magnifique salle des Riches Clairs. Merci beaucoup d'être passé chez nous, Gwendoline, et puis bon succès pour la suite. Je ne vais pas vous demander si vous faites un deuxième enfant. Ça tomberait un peu mal. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.